Dans un voyage en absurdité que je... Vous êtes mis là-bas. Oui, vous lisiez un livre. Excusez-moi, ça a coupé. Voilà, donc toujours sur le principe du pollueur-payeur, du celui qui dit qui est. Alors ça, attendez, parce que c'est pas trié, mais bon. Graham Parker in the Rumor, j'adore là-dessus The Red. Where were you when the rain came? On the night of the rain. Ça, c'est bon. C'est Thierry qui m'avait envoyé ça. Hein. C'est un envoi de chez Pingouin. Il avait encore une fois tapé dans le mille. Alors, je remets tout dans l'ordre. Donc, je vais parler de la New Power Generation. Parce que je me suis pris cet album que je voulais de toute façon me prendre et que j'ai trouvé à The Supermarket. J'étais lost in the supermarket et je tombe sur ce disque. Donc j'avais acheté Dirty Mind et Controversy. Et il me fallait quand même Purple Rain. On a l'impression qu'on en a marre, qu'on l'a trop écouté. Eh bien non, pas du tout. Pas du tout. Prince, on pense à Purple Rain, la ballade de l'album Purple Rain qui s'appelle Purple Rain et qui donne son nom à l'album, on le pense, même s'il y a un film que je n'irai pas jusqu'à voir, mais c'est pour dire. Donc c'est la ballade ultime, la ballade pour mettre fin à toutes les autres ballades, Purple Rain. Et on a beau l'avoir, oui, on a beau la connaître, ça fait toujours plaisir à écouter. Autre tube, When Doves Cry. Ça, c'est vrai, hein. Une guitare avec un son de rasoir électrique, des lignes de piano maladroites à la Mozart, et bien sûr, complètement sans basse, bassless. Ça, c'est bon. Comme si on avait rasé les noix. Oui. Mais c'était audacieux pour l'époque. Et c'est vraiment cool. Donc, rien que ces deux titres, mais après, les Deep Tracks. Deep Tracks, bon, on va peut-être pas en parler, mais c'est très très bon. Moi, j'aime notamment Darling Nikki. Voilà, pour des raisons évidentes. Que j'aime quand Prince, il va un petit peu dans la gaudriole. Quelle merde scintillante que cet album, tout de même. Oui, je lis, je ne fais que lire mes notes. Hein. Une prétention hors du commun, une misogynie vraiment drôle. C'est bien du Prince. Voilà, tout y passe, de la moule à la funk. Moule à la funk. Oui, arrêtez, n'écrivez pas n'importe quoi non plus. Oui. Il y a une erreur sur le PDF. Donc c'est un ardent évangile du Port-Nawak par un fausset qui se gratte. Oui, il se gratte les noix. Arrêtez. Ne l'enfoncez pas, c'est Prince. Oui, en tout cas, c'est un album, on comprend qu'il est marqué son époque. Je trouve qu'il a plus de retours que Michael Jackson, puisqu'il faut souvent comparer les deux. Et il y a plein de gens qui disent arrêtez de comparer les deux. Et donc je m'en excuse. Alors Donovan, je ne sais pas si vous vous souvenez de Donovan. Je ne sais pas si vous vous souvenez probablement de ma vidéo. J'avais passé le titre Changes. Le titre Changes, qui est le premier tube de cet album, qui n'en a eu point. Il n'en a pas vendu, des cartons. Eh ben, c'est un super album, un de mes préférés de Donovan. Alors attention, je ne parle pas de Donovan Francis Banzana, l'artiste jamaïcain. Hein. En tout cas, le disque est en très bon état. Et ça, je m'en porte garant. Un peu de poussière dessus. Oui, il a dû tomber de l'armoire.
Donc c'est un peu folk. Il y a des influences celtiques. C'est de la folk mystique, hein. On est en 70, donc on est en pile entre... on est à cheval, à dada entre deux siècles, non deux décennies, les 60s et les 70s, et on sait que la musique a pris un drôle de tour à ce moment-là. Et on sait aussi que Donovan, à ce moment-là, il a pris le large sur un bateau. Il a fait une tournée en Grèce sur son yacht pour éviter les impôts. Oui, mais moi je le dis. Bon. Donc c'est un passé celtique assez glorieux qui est mélangé à des pitreries, des américanismes flasques. J'ai lu ça, des américanismes flasques. C'est un peu salopard de dire ça parce que je trouve très bien. Je trouve qu'il sonne très bien cet album au niveau de l'enregistrement. Voilà, donc je conteste ce genre de critique à l'emporte-pièce. Alors Bubblegum, folk ancien et satire croustillante font parfois bon ménage. Et on le constate sur cet album. Cet album en est la preuve vivante. Moi je vous le conseille. Il parle de son gourou, il parle du pape. Il s'est un coup de pied derrière du pape. Il dit poke at the Pope avec un bâton. You delicately went to Curryland and left a lonely man. Ah, me, Yogi Blue. He thought to himself as he sat before the stocks and shares, a dreadful bore. If I'm to live another happy day, I best make haste and be on my way. Alors Itasca c'est ça. Là on est au Nouveau-Mexique. Donc j'ai pris la version CD, il existe une version vinyle pour les plus audacieux d'entre vous. Oui, mais là on voit bien que c'est la version CD. Oui. Donc Itasca, c'est un bon album, c'est de la dream folk, puisqu'elle s'accompagne à la guitare, il n'y a pas grand-chose d'autre, c'est assez aride, hein, comme le Nouveau-Mexique. Elle est sous une tonnelle, un bon album au jojoba. Regardez-moi cette... Oui, ça sent le jojoba, on le sent d'ici. Oui, elle a fait un shampoing arrêté. C'est doux, c'est froid, c'est enregistré au Nouveau-Mexique, comme indiqué, oui, comme indiqué précédemment. Je regarde si la vidéo tourne. Oui, je ne voudrais pas rater ces explications qui, je pense, sortent de manière spontanée. Là, ça serait dommage de le réenregistrer. Ça m'agit comme un baume. Oui, ça vous agit comme un baume. Oui, mais... Une lumière évanescente, ça d'accord, oui. Il n'y a pas de gaminerie, ça c'est vrai. Moi, les filles, ou les femmes, oui, parlons de femmes. Parlons plutôt de femmes. Les femmes qui chantent... Faut pas que ça tombe dans la gaminerie. Hein. Faut pas que ça tombe dans le bubblegum parce que moi, ça me met hors de moi. C'est comme les gens qui s'adressent à des enfants pendant une voix de bébé. Non. Un bébé, c'est une personne, il faut lui parler correctement et intelligiblement. C'est du moins ce que je raconte. Oui, célibataire, oui. Et alors? Oui, mais il faut rester ferme sur ses principes. Je suis pas là pour être coulant, moi. Je suis là pour tenir la barre. Et elle tient la barre, et elle tombe pas. Elle tient le folk par les oreilles, je peux vous dire. I was looking down that straightway, cutting the horizon side. Swear I walked the new world down that four corner line. So I followed that soft illusion, clear in the clean air, daylight on
tombe pas dans le psyché, parce que ce serait facile. Nouveau-Mexique, vous avez une guitare, vous mettez des effets, vous faites un peu de psyché. Le psyché qui pue des pieds. Oui, il n'y a pas de ça sur cette chaîne. Je t'en donnerai du psyché, moi. Alors, Giant Sand. Perrin, Giant Sand. Il est où? Donc, retour à la station-service pour ce groupe américain. Retour à la station-service. 99% de live. Les 1% restants, je ne sais pas ce que c'est. Oui, ils ont dû péter sous la couette. Arrêtez! Veuillez respecter quand même les groupes de rock alternatif. Crumbling, Rumbling, Slumberlake and Sling. Vous voyez, on dirait des Neil Young. C'est écrit à la main, hein. C'est un peu ratofaneur. Il y a des petits bouts de concert. Moi, ça m'amuse, hein, parce que c'est complètement un patchwork. C'est pas du tout une mise en avant des chansons. Il y a Vic Chestnut qui reprend un titre de Carly Simon. Alors ça pose question. Hein. Il reprend You're So Vain dans une version vraiment au bout du rouleau. C'est vraiment drôle. Donc ça sent un peu le puzzle. C'est le côté foutraque. Certains aiment bien dire foutraque. Moi je le dis pas souvent, mais là ça pourrait s'appliquer. C'est assez foutraque. Et je suis pas sûr que les guitares soient les vraies, si vous voulez. Ça me paraît bizarre. Vous voyez, il y a un œil plus haut que l'autre. Mais c'est cool. Hein, c'est un peu lo-fi. C'est un peu crunchy. Ils savent pas, ils crèchent. C'est complètement explosé comme album. Twixt the mud and the mire and the prevalence and therein all the while. Holy smoke, it ain't no joke. I'm spending time like I'm going broke. Au début, j'aimais pas trop, mais là, c'est cool d'avoir fait ça. Alors, oui, alors ça, parlons-en, hein. C'est Antiques, 3e volume par Anthony Phillips et Enrique Bero Garcia. Donc il y a plusieurs lots. Il y a le raisin, le femme à poil, oui, le Conan Doyle, oui, la lotion, les chats qui se peignent, un bon coup de peigne, ça c'est classique. Le Nouveau-Mexique, encore une fois, avec les cactus. Ne vous promenez pas pieds nus, mais en garde le garde basque. Et la forêt des Mosers. Voilà. Vous êtes englué dans l'amour maternel et ne pouvez pas vivre votre vie et vous dégotez une nana. C'est un peu ça. Oui, c'est des instrumentaux, mais on sait bien de quoi ça parle. C'est lui, joue de la guitare, un guitarier, c'est pas mal, c'est un peu New Age. Hein. Alors, Gruppo Sportivo, j'adore cette pochette, c'est les petits cinémas de quartier. C'est un mec qui allait pour plotter des nanas, oui. Après la sortie, t'as bien aimé le film? Si, il parlait comme ça, et moi j'avais un fils de médecin que j'ai croisé à la plage. Il était qu'une nana à la plage. Moi j'étais avec mon frère. On faisait des ricochets. Mais on n'est jamais peinard. Le mec commence à nous lâcher des cailloux, à attirer notre attention pour dire j'étais qu'une nana, machin. Et bon, en partant, je le vois, je fais un petit signe, je dis ça va? Il dit ouais, ça va. Genre, je suis qu'une nana, tout ça. Une drôle d'époque, hein. C'est ça que les années 90, il y avait Nirvana, mais il n'y avait pas que ça. Hein. Il y avait aussi de sacrés jobards. Donc ça, c'est plutôt fun, c'est plutôt New Wave. Hein. 10 Mistakes par Gruppo Sportivo. Donc c'est clownesque. Et malheureusement, on a droit au méandre prolongé de l'orgue électrique.
qui, comme toujours, gâche un peu tout. Voilà. Prends ça, l'organiste. Donc, ils empruntent à tout, partout, comme des fous. C'est du plagiat total. Et une intro de Frank Zappa qui reprennent. Moi, je la trouve super bonne. Mais vraiment super bonne. Cette musique. Super bonne musique. Quel tabac, quelle narine. Superbe narine. Superbe narine. Oui, alors c'est ce qu'il faut dire, ce sont des Néerlandais. Je ne sais pas si Dave était néerlandais, mais c'est un petit peu le même. Alors franchement, pour des Néerlandais, eh ben, ils s'en sortent bien. Ils font le job. Et le type s'appelle, accrochez-vous au siège, il s'appelle Van de Fruits. C'est-à-dire, je vends des fruits, vente de fruits. Si? Ben écoutez. Il y a des nanas en col roulé. Non, c'est pas un col roulé, regardez, c'est même... Mais arrêtez! Je termine par Philippe Lafontaine. Car j'ai eu des réactions mitigées. On m'a dit, il nous emmerde avec Cœur de Loup. Oui, mais ici, il y a des gens qui l'ont dit. Bon. Je rappelle quand même, j'ai eu ce disque à 2 €. Il était à 15. Ce qui prouve une nouvelle fois qu'il faut être malin dans la vie. Et je trouve qu'il a une super voix. Et qu'il a quelques bonnes chansons là-dessus. C'est adorable. C'est super choupi. Et vraiment, ça me... Moi, ça me botte. Oui, ça me botte le derche. Non, pas le derche, mais le... Non, je veux dire, ça fait plaisir, oui. Donc vous avez quelqu'un qui chante bien, mais bien sûr. Là-bas derrière la maison, j'ai tout petit garçon fait, caché dans les buissons des voyages chez Robinson. J'y ai bâti une cabane faite de pierre et de lianes, comme les cabanes du pays des bananes. C'était le week-end ou des vacances immenses au mois de juillet, au début d'un été, oui. Là-bas derrière la maison, si tu voyais un petit garçon qui rêve de toucher l'horizon, qui rouler dans le gazon. Allongé près de ses cousines, il se cache de la voisine pour quelques rapines, la mesquine voisine. C'était le week-end ou des vacances immenses au mois de juillet, début d'un été, oui. Alors j'ai oublié, mais la vidéo n'est pas terminée, je vous le rappelle. Hein. It ain't over till it's over. Chantait Lenny Kravitz. Ciao, ciao, my shining star. C'est The Songs of Mark Mulcahy. Mark Mulcahy, c'est un gars de la haute. Non, c'est un gars du rock alternatif, du rock indé. Fait des bons albums que j'aime bien. Un peu perdu dans le... Pas dans la fuzz, mais dans le... Je sais pas, est-ce qu'il y a un effet flanger? On a l'impression qu'il est un peu dans l'espace quand il nous chante ses chansons. Et ça, c'est sa copine. Sa copine qui malheureusement est décédée.
Et donc, ce qu'il a fait, je trouve ça excellent, il a fait un album hommage, où des tas d'artistes reprennent ses chansons à lui pour rendre hommage à sa copine, qui est disparue et qui était un petit peu aussi sa première fan, qui vendait elle-même les tickets de concert, tout ça, qui l'a un peu soutenu. Donc c'est vraiment incroyable. Il y a des photos de famille, album de famille. Alors au niveau des gens qui ont participé, c'est estourdissant. Il y a Tom York de Radiohead, il y a The National, il y a Michael Stipe, non c'est Stipe de R.E.M., David Berkeley, Dinosaur Jr., Chris Harford, Frank Black, les Pixies, Vic Chestnut, Butterflies of Love, Chris Collingwood, Rocket from the Tombs, Ben Queller, Josh Roose, Hayden, Juliana Hatfield, Mercury Rev, Elvis Perkins, Sean Watkins. C'est un all-star cast, all-star indé cast. Et franchement, c'est super. La chanson de Vic Chestnut, enfin, c'est la chanson de Mark Mulcahy, chantée par Chestnut, elle est excellente. Dinosaur Jr. aussi. On dirait des inédits de ces groupes-là. Après, bon, Tom York, c'est marrant, c'est une boîte à rythme. Et après, sur le refrain, on dirait qu'il tape sur des bambous, tout en chantant. Ce qu'on n'imaginait pas faire, hein, franchement. Mais ça fait très lo-fi. The National, c'est pas mal, hein. Moi, c'est un groupe que j'aime pas trop. Mais... Michael Stipe, ouais, c'est pas le meilleur là-dessus. Pourtant, je l'aime bien d'habitude. Mais après, tout ce qui n'est pas connu, ils sont excellents. Hein. Rocket from the Tombs, Frank Turner, Chris Collingwood, Ben Queller, s'il est bien. Je connaissais un peu Ben Queller. Mais des trucs comme The Autumn Defense, Unbelievable Truth, Butterflies of Love, je connaissais pas. Ils sont excellents. Donc c'est un album qui est vraiment très très bon. Et en plus le concept est franchement intéressant. Donc oui, il n'y a pas de conclusion en particulier, mais c'est juste pour vous le dire. Voilà, tirez le rideau, père. Oui, la couleur des rideaux, ça vous regarde peut-être, ça vous regarde de savoir quelle est la couleur des rideaux.